Coucou les abonnés et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si t'es nouvelle ou nouveau ou de passage sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la fin si le contenu t'aura plu. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car je vais utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Pour faire un brushing qui dure longtemps, il est impératif de commencer sur des cheveux propres. Moi je me suis lavé les cheveux il y a déjà 2 jours et à la base je vous cache pas que je devais filmer cette vidéo le lendemain. Mais j'étais un petit peu paresseuse et du coup je me suis retrouvée maintenant 2 jours après avec des cheveux complètement secs. Et sachez que faire un brushing sur des cheveux secs, c'est facilement une erreur fatale pour vos cheveux. Je vais donc utiliser 3 produits. De l'eau bien sûr, un spray de protection contre la chaleur et un soin sans rinçage que c'est mon Leave-In de Novex Makers. Et l'outil que je vais utiliser pour ce brushing est une brosse séchante lissante 2 en 1 de Revlon. Alors moi pour vous dire la vérité, je pense que le terme séchant est un petit peu surcoté dans la description de cette brosse. Parce que moi je l'ai déjà testé en sortant directement de la douche après avoir fait mon shampoing et je vais vous dire que vous allez avoir besoin d'une tonne de chaleur, de au moins 1 heure à passer cette brosse dans vos cheveux pour réussir à faire sécher vos cheveux correctement. Du coup le moyen que moi j'ai trouvé pour faire sécher mes cheveux efficacement avec le moins de chaleur possible, c'est d'utiliser cette brosse le lendemain sur des cheveux déjà un minimum étirés et humides. Donc, vous voyez dans la vidéo ici, comme j'avais les cheveux hyper secs, j'étais obligée de venir réhydrater. Alors, mes conseils pour réussir ce brushing avec cette brosse et avec cette technique-là du cheveu du lendemain, on va appeler ça comme ça, c'est vraiment de ne pas mettre beaucoup de produits. Parce que, 1, vous allez alourdir votre cheveu et 2, comme je vous ai dit, cette brosse, c'est pas vraiment le dernier cri de la technologie pour sécher les cheveux. Donc franchement, plus vous allez mettre de l'eau, plus vos cheveux vont prendre beaucoup plus de temps pour sécher. Bon, après, gardez bien en tête que ça, c'est mon opinion personnelle sur cette brosse. Et je sais pas si vous en avez une ou pas et qu'elle fonctionne super bien. Peut-être c'est mon produit que j'ai acheté qui est un petit peu défaillant ou défectueux, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas non plus le top du top. Et je crois que vraiment, une des raisons principales qui fait que c'est vraiment très difficile à avoir des cheveux secs en un temps record. En gros, c'est juste le fait que vous avez la surface de la brosse qui est assez large. Ça, je l'avoue. Mais sachez que ça, c'est un détail très important. Donc, marquez-le bien si vous considérez à acheter le produit parce qu'en fait, la chaleur sort uniquement par le haut. En fait, vous avez toute la partie de la brosse à partir de, je dirais, pas de la moitié, mais genre un peu plus de la moitié, qui sert en fait pas à grand chose. En fait, ça sert pratiquement à rien. En fait, c'est juste à coiffer le cheveu, à le garder un peu bien. En fait, c'est pour ça que vous voyez déjà dans la vidéo, je suis obligée de passer la brosse dans un sens particulier. Donc si je passe la brosse comme une brosse ou un peigne normal, c'est-à-dire un peu à l'horizontale, en fait j'aurai qu'une seule partie des cheveux qui vont être lissés, qui vont être séchés. Donc à mon avis c'est un peu ça qui fait que la brosse elle est moins efficace en fait. Mais bon, après comme vous voyez la brosse fait son travail. Mais j'avoue que pour le prix que ça coûte et le résultat et l'effort qu'on doit y mettre dedans, on doit consacrer et même risquer d'abîmer ses cheveux avec la chaleur, c'est un petit peu limite quoi, parce que franchement cette brosse a été vraiment pas donnée et je crois que ça doit coûter vers des 50-60 euros facilement quoi. Donc honnêtement, faites attention avec ces typologies de brosses là parce que voilà, des fois c'est pas aussi efficace de ce que l'on peut espérer. Après, moi, je suis vraiment une personne qui cherche toujours à voir le bon côté des choses, mais je dois avouer que quand j'ai découvert que le truc il soufflait qu'en haut, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc voilà, maintenant que vous savez tout sur cette brosse, je voulais juste attirer votre attention sur les 2 pinces que vous voyez au bout de mes cheveux. En fait, j'ai découvert que les garder comme ça les tire vers le bas et du coup le cheveu, avec la force de la gravité, reste, disons, rectiligne, bien droit quoi. Et je fais ça tant que ma section reste encore petite.
Alors, moi, mes cheveux, il y a une longue histoire de coupe et tout ce que j'ai fait. Alors, je vais vous insérer une petite photo maintenant que vous allez voir mes cheveux il y a 2 ans. Donc, j'avais fait mon big chop, mon deuxième big chop, à vrai dire, il y a 2 ans. Donc, du coup, j'avais fait ce qu'on appelle un tapered cut. Et le tapered cut, en fait, c'est une partie au-dessus de la tête où les cheveux, ils sont longs et on va dire existants parce que j'avais rasé complètement sur les côtés. Et ce qui a fait que mes cheveux présentaient des dégradés très très importants. Du coup, moi, je voulais plus de cette tapered cut quand mes cheveux ils ont commencé à pousser. Donc du coup, j'étais obligée de commencer à couper mes cheveux. Donc j'ai coupé et je me suis retrouvée un petit peu avec des cheveux qui sont pas partout de la même taille. Donc bon, après plus mes cheveux ils vont pousser, puis je vais essayer de les égaliser en coupant encore davantage. Mais c'est pour ça que bon, au bout d'un moment, je vais plus pouvoir utiliser la technique de la pince qui tire les cheveux vers le bas, vu qu'il y aura trop de dégradés et de niveau de cheveux. Et ça, c'est sans même parler des différentes textures qu'il y a sur ma tête. Donc, grosso modo, vers ma nuque, mes oreilles, mes boucles sont plutôt détendues. Plus on monte sur ma tête, plus les boucles sont un petit peu plus resserrées. Et vers le milieu de ma tête, mes cheveux ils sont crépus. En tout cas, j'espère que vous aimez mes explications et que vous trouvez ça utile parce que vous serez les seuls, vu que mon élastique voulait se barrer. Je sais pas si vous avez vu ça. L'élastique, depuis quand l'élastique ne respecte plus les personnes qui l'utilisent? Aucun respect les élastiques, franchement. Un jour ils vont se casser, un jour ils se cassent vraiment. Attends, le jeu de mots quoi, genre l'élastique qui veut se casser. Quand j'attache mes cheveux, des fois elles se cassent et là elle voulait littéralement se casser. Bon, ok, j'ai compris. Quand je commence à faire des blagues comme ça, c'est que mon cerveau, en fait, il est parti. Il est plus là. Donc, en vrai, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et si toi, tu es là juste pour voir maintenant le résultat final, remercie-moi plus tard, mais saute à la 9e minute 45 secondes. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, la Freckle Team. Franchement, abonne-toi si t'es pas encore abonné à ma chaîne. Et rendez-vous mercredi pour une autre vidéo qui sera de la bombe. Bisous à la Freckle Team!